Commémoration aujourd'hui 7 décembre du 21e anniversaire de décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, homme de paix, généreux, courtois, témoignage dans ce journal. Le dossier du dimanche s'intéresse aujourd'hui à la carte d'identité scolaire unique, document qui devrait permettre d'assurer la traçabilité des élèves en Côte d'Ivoire, mais également de lutter contre la fraude. Le centre des Philippines touché de plein fouet par le typhon Agospite, 1 million de personnes au moins évacuées. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 21 ans que le père fondateur de la nation ivoirienne n'est plus, Félix Houphouët-Boigny, apôtre de paix, pétri de qualité. Catherine Melej-Djedjiro raconte, l'intendante au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro dans les années 80 se souvient encore de la grande générosité et qui habitait l'homme, mais également de la courtoisie dont il faisait preuve. Témoignage recueilli pour vous par Michel Digré. Félix Houphouët-Boigny, un chef d'État à la dimension internationale, mais également très proche de son peuple. Houphouët-Boigny, tout au long de sa vie, a connu et fréquenté plusieurs inconnus de la scène politique. Des citoyens lambda qui ont eu la chance de le côtoyer et qui gardent encore dans leur mémoire ces moments passés auprès du vieux. Parmi eux, Dame Catherine Melej-Djedjiro, intendante au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro dans les années 70. Un jour, nous sommes allés à sa table. Et puis, je dis, moi, j'ai envie de chanter. Hein. Alors, il me dit, et j'ai répété 3 fois. Il me dit, mais chantez, Madame Melej. Alors, il dit, petit Papa Noël, quand tu reviendras du ciel, avec des jouets par milliers. Papa, n'oublie pas mes petits souliers. Alors, aussitôt, il a dit, comptez tous ceux qui sont à table. On a donc compté tout le monde et puis nous avons eu droit à des enveloppes. Une générosité qu'il manifestait également à l'endroit des personnes qu'il ne connaissait pas. Il y a une jeune fille qui m'a rencontré il y a peut-être 3 ans de cela. Maman, Maman Melej, je la regarde. Je dis, le lycée des jeunes filles. Elle me dit oui. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis une des jumelles dont le père ne pouvait pas payer la scolarité. Et donc vous avez payé la scolarité. Et je dis, c'était pas moi. C'était le président Félix Houphouët-Boigny. Mais il nous demandait de ne pas en parler. Il le fait dans la grande discrétion. Catherine se souvient aussi de Félix Houphouët-Boigny, le courtois. Et puis il était courtois, très courtois. Quand nous y allons de temps en temps, il se permet de venir nous accompagner jusqu'à notre voiture. Je dis, papa, mais tu nous accompagnes, c'est gênant. Il dit, Madame Melej, vous ne savez peut-être pas ça, mais j'ai eu le prix de courtoisie. Quand vous avez côtoyé un tel homme, vous ne pouvez pas ne pas être courtois. Vous ne pouvez pas ne pas respecter l'homme. Houphouët-Boigny, c'était surtout la marque de l'élégance. Il aimait bien s'habiller. Avec son tailleur, il nous a dit un jour que c'était son tailleur choisissait les tissus. Il faisait ses habits. Il était élégant. Smart, comme diraient les Anglais. Voilà un reportage signé Michel Digré. Aujourd'hui, 7 décembre 2014, 21e anniversaire donc de décès de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Paix, tolérance, développement, les maîtres mots de son message. Une messe pour le repos de son âme a été donc dite ce matin à la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro, messe à laquelle participaient sa famille biologique, sa famille politique, le clergé ivoirien et bien d'autres hommes politiques. Tous ont prié pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Prolifération des armes légères et de petit calibre, les acteurs engagés dans la lutte étaient réunis en fin de semaine, histoire d'affûter leurs armes. Conférence organisée par le Razalao, réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest. Franck Wadio. 90% des armes issues du trafic sont à l'origine commercialisées en toute légalité. La prolifération des armes légères et de petit calibre ALPC, une préoccupation pour le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, Razalao et la fondation Serenti. Une campagne d'information et de plaidoyer donc pour le renforcement de la législation sur les ALPC.
est donc initiée. C'est qu'à un certain moment, il y a eu trop d'armes qui ont circulé de façon illicite, se sont retrouvées entre des mains où elles ne devaient pas se retrouver. Et la conséquence, c'est quoi? C'est l'insécurité. Les récentes crises ont, selon le Razalao, favorisé la circulation des ALPC. Mais en dépit des efforts consentis, l'accent devrait être mis sur quelques cadres réglementaires. La législation ivoirienne est faible en matière de contrôle des armes légères. Donc il y a des instruments internationaux que la Côte d'Ivoire a ratifiés, notamment la Convention de la CEDEAO des armes légères qui est entrée en vigueur. Et nous demandons à travers ce plaidoyer à l'État ivoirien, représenté par le gouvernement et l'Assemblée nationale, de se mettre en conformité avec leur signature en adaptant notre législation à ce texte qui est très riche. La Convention de la CEDEAO, un instrument juridique contraignant adopté par les États membres, il a été signé en 2006 et entré en vigueur en 2009. 300 femmes bientôt formées au métier de l'agriculture. Issues de l'Union des sociétés coopératives des femmes exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire, ces bénéficiaires d'un partenariat avec une agence de voyage de Côte d'Ivoire iront donc se perfectionner en Israël. Eric Goré. Ces productrices du vivrier, à travers ce partenariat, veulent améliorer leur production et la bonne vente de leurs produits. Une fois en Israël, elles seront mises à la disposition des personnes qualifiées dans le domaine de l'agriculture et du commerce. Pendant 2 semaines, ces 300 femmes s'imprégneront des réalités israéliennes. Une note de satisfaction pour la directrice générale de l'Union des sociétés coopératives des femmes exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire. Selon elle, les efforts des uns et des autres ont fait reculer la pauvreté pendant ces dernières années. Les gouvernements ont accepté de changer de politique économique afin d'offrir davantage d'opportunités pour les femmes, d'améliorer les lois pour faire respecter les droits économiques et de renforcer l'accès au crédit. Il est bien connu que la productivité des femmes constitue l'un des plus grands moteurs du dynamisme économique. Erez Bousso, le PDG de l'agence de voyage partenaire de l'UCOFEACI, salue à juste titre cette collaboration. Pour lui, cela aura un impact positif sur les activités des bénéficiaires. Notre rôle ici en Côte d'Ivoire, au-delà de voyages que nous organisons vers Israël, est d'apporter un plus au voyage et de connaître des sujets qui aujourd'hui est dans le cœur des préoccupations de la Côte d'Ivoire et de répondre par le savoir-faire. L'Union des sociétés coopératives des femmes exploitantes agricoles de Côte d'Ivoire est une union de plus de 500 coopératives, associations et ONG réparties sur toute l'étendue du territoire national. Les communautés Abé et Krobou du quartier PK18 dans la commune d'Abobo ont connu leur nouveau chef. Au nombre de 5, ces chefs de communauté ont été intronisés par le chef central des Abé et Krobou d'Abidjan. Les échos de cette cérémonie avec Doua Delazer. Les peuples Abé et Krobou, vivant dans la commune d'Abobo, quartier PK18, ont leur nouveau chef de communauté. Constantin Edi Doufou, fait chef du quartier Anonkwa Kouté Village, et ses pairs ont été investis par le chef central des Abé et Krobou, Koka Mbolo. Au nombre de 5, ils ont pour mission de veiller à la cohésion sociale au sein de leur communauté et de contribuer à la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Population Abé et Krobou. Une chance nouvelle nous est donc donnée. Faisons en sorte que toutes nos actions concourent à rassembler les Ivoiriens et à prendre notre place dans le train de l'émergence. Thierry Seka, conseiller du président de la République, chargé de l'administration publique, de la décentralisation de l'aménagement du territoire et du développement local, a exhorté le peuple Abé et Krobou à s'inscrire dans la vision de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Au nom du secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, il a invité le peuple Abé et Krobou à faire du vivre ensemble une réalité dans leurs différentes localités. Au regard de l'importance qu'il accorde aux traditions et à la pérennisation du patrimoine culturel ivoirien. Le parrain m'a chargé de vous traduire toute sa reconnaissance. Que ces chefs soient des modèles de comportement, des modèles pour la paix, la cohésion et l'unité dans leurs quartiers respectifs. Les Abé et les Krobou sont 2 peuples du département d'Agoville dans la région de l'Ayebi-Tiassa.
Aux Philippines, les vents ont baissé de tension, mais le typhon Agospin aura fait de nombreux dégâts matériels à l'est et au centre du pays, au moins 1 million de sans-abri. La carte d'identité unifiée pour les élèves des établissements scolaires privés et publics en Côte d'Ivoire. Le document administratif instauré par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique censé assurer la traçabilité des élèves en termes de filiation, d'origine ou encore de cursus apparaît également comme un moyen efficace de lutte contre la fraude dans le système éducatif. Sur environ 1 500 000 cartes qui devraient être distribuées cette année, et bien 900 000 l'ont déjà été. La carte d'identité scolaire uniformisée, quel avantage? C'est le dossier qui vous est proposé par Ami Sissoko. Quartier à Sanvon, dans la commune de Yopougon, ce jeudi matin. Claudia est élève en classe de 6e dans cet établissement. Elle a seulement 10 ans, mais connaît déjà l'utilité d'une carte d'identité scolaire. La carte d'identité scolaire que j'ai faite, c'est pour pouvoir m'identifier partout où je vais, pour savoir qui je suis. La production de la carte d'identité scolaire, cette exigence dans les collèges et lycées ivoiriens, a été pendant quelques années l'apanage d'opérateurs privés. Depuis 2 ans, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique en a fait son affaire. De la prise de vue jusqu'à la livraison de la carte, en passant par la synchronisation des données et la production, tout est fait par le ministère. L'élève doit nous dicter son matricule et puis une fois que nous avons rentré le matricule, nous demandons le nom de l'élève. Une fois qu'il y a une concordance à ce niveau, nous faisons la prise de vue. Automatiquement, dès qu'une photo est prise, même à Korogo, elle est directement acheminée à Abidjan. Donc, c'est-à-dire, dès que la prise de vue est effectuée, on peut automatiquement traiter l'enfant. Après ces étapes, les données sont récupérées ici, dans cette salle, pour la dernière phase de la fabrication. Nous sommes à l'usine des portions de la carte. Nous allons imprimer ces cartes. Mais bien entendu, avant, juste notifier que nous avons les cartes. Les cartes sont déjà venues pré-imprimées. Ce sont des cartes flexibles, non cassables. Donc, nous allons lancer l'impression des cartes. Nous pouvons imprimer plus de 30 000 cartes par jour. Après l'impression des cartes, nous passons au contrôle qualité, savoir voir si les cartes sont propres. Une fois que c'est fait, nous passons au laminat de la carte. On va passer un film holographique sécurisé, un film personnalisé du ministère de l'Éducation nationale. Toutes ces étapes terminées, c'est une carte sécurisée qui est prête à être livrée à l'élève. La carte d'identité scolaire comporte plusieurs avantages, notamment la lutte contre la fraude à l'examen, la prise en charge médicale dans les centres médico-scolaires. Ces cartes d'identité-là nous permettront pour les examens de pouvoir vérifier si l'enfant est effectivement dans notre fichier. Le jour des examens, nous aurons des shooters. Nous aurons des shooters pour vérifier la fiabilité de ces cartes d'identité. Donc, on n'aura plus de cas de mercenariat dans les centres. Les avantages pour les élèves, c'est que la carte d'identité leur permettra de prendre non seulement la carte de bus, mais de pouvoir avoir des réductions dans certaines librairies. Et cette carte aussi est utilisée pour les jeux OASU. Les cartes qui arrivent dans les établissements doivent être distribuées gratuitement. Et c'est pour cela même que cette année, c'est nous-mêmes, les services DPS, qui convoyons les cartes d'identité dans les établissements et non plus dans les draines. N'a donc droit à la carte d'identité scolaire qu'un élève régulièrement inscrit en ligne. Je n'ai pas eu ma carte scolaire l'année dernière, je n'ai pas fait l'inscription en ligne. Quand nous arrivons, surtout dans les écoles privées, quand nous arrivons, les élèves n'ont pas fait les inscriptions en ligne. Et quand on leur demande, ils disent qu'ils ont remis l'argent au directeur pour faire les inscriptions. Et il se trouve qu'ils ne sont pas dans notre base de données. Donc on est obligé de passer sur ces élèves-là. Ils n'auront pas de carte d'identité scolaire. Pour cette année 2014-2015, ce sont 1 500 000 cartes d'identité qui sont prévues. 900 000 ont déjà été distribuées.
Les 600 000 cartes restantes seront livrées d'ici à la fin du mois de décembre 2014. Un dossier proposé par Ami Sissoko et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.